Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette grande édition du journal. Au sommaire de l'actualité, arrivée du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi à Kalemi dans la province du Tanganyika ce mardi 26 novembre, où il a encore évoqué les questions sur la révision constitutionnelle, où se tiendra la réunion des gouverneurs. Sur TV5 Monde, Prince Epengue parle d'une démarche suicidaire de Félix Tshisekedi sur le changement de la Constitution. Octroi de permis de conduire lancé par Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre, ministre des Transports et Voies des Communications. C'est tout pour le sommaire, mesdames et messieurs. Bienvenue. Comme je le disais au sommaire, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo appelle la population calémiarde à se prendre en charge et réfléchir sur la révision de la Constitution pendant son séjour à Kalemi dans la province du Tanganyika. Suivez. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à Kalemi pour une visite de 4 jours dans le cadre de la poursuite de sa tournée dans l'espace Grand Katanga. Devant le terrain Maendeleo, sur la route Lumumba, le chef de l'État s'est adressé à la population locale, mobilisée malgré une forte pluie qui s'est abattue sur la ville. Signalons que c'est ce mercredi que la 11e session des conférences des gouverneurs des provinces, axée sur les thèmes renforcer la gouvernance des provinces afin d'assurer la cohésion communautaire, facteur clé de la réussite du programme de développement PDL 145 territoires, a débuté. Il a demandé à la population de prendre en main l'initiative d'une nouvelle constitution adaptée aux réalités congolaises. Na changé ata liloba moko te na kati wana. Nasi na pesi position sikoyo ekomi tour ya peuple yemoko azwa initiative wana. Likambo wana ezali malamu mingi pona peuple congolais. Tango nazali koloba yango ezali pona intérêt na ngai te, ngai Fachi Beton, non. Ezali pona intérêt ya peuple na ngai pe mboka na ngai. Yango nga nasi na pesi direction na tikibino peuple congolais parce que moi je vous fais confiance. Je sais que vous êtes un peuple mature. Vous êtes un peuple qui a en difficulté toutes les dictatures qu'il y a eu dans ce pays. Vous êtes un grand peuple et vous savez ce qui est bien pour vous et ce qui n'est pas bien pour vous. On ne peut pas vous traiter comme des enfants en vous empêchant de réfléchir. C'est votre pays, c'est votre destin qui est en jeu. Vous avez le droit de l'analyser, de réfléchir et de regarder cette constitution et de prendre la décision que vous allez prendre après cela. Je ne veux pas rentrer ou du tout rentrer dans une polémique quelconque. Je veux le libre débat de ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Mais le monde... Lamuka qualifie le changement de la Constitution d'une démarche suicidaire de Félix-Antoine Tshisekedi pour briguer le 3e mandat, a déclaré Prince Epengue, porte-parole de cette plateforme de l'opposition, à son passage sur TV5 Monde, tout en réitérant que Martin Fayulu reste le seul président élu de la République. Lors d'une interview accordée à TV5 Monde, Prince Epengue a évoqué une démarche suicidaire de Félix de briguer le 3e mandat. Notons que Lamuka continue de s'opposer sur toute initiative tendant au changement ou à la révision de la Constitution. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes aussi président du parti Action pour la démocratie et le développement au Congo. Que pensez-vous de ce projet de constitution? Eh bien, c'est une démarche suicidaire de M. Tshisekedi, suicidaire bien évidemment, visant à obtenir un 3e mandat. Mais j'ai suivi dans votre reportage, vous avez parlé de la modification de la Constitution. Non, que l'on soit clair. M. Tshisekedi veut dynamiter l'article 220 de la Constitution en changeant tout simplement celle-ci. Chose que nous disons n'arrivera pas parce que nous sommes déterminés. Madame, vous savez, lors de son investiture, le 20 janvier 2024,
M. Tshisekedi avait présenté les 6 actes prioritaires de son second quinquennat. Lancement des permis de conduire par le ministre des Transports Jean-Pierre Bemba, c'est lundi 25 novembre 2024 à Kinshasa. En réponse à Félix-Antoine Tshisekedi, Martin Fayulu réagit. Félix Tshisekedi confirme ce que certains affirmaient. Il aurait vendu l'Est de la République démocratique du Congo à Kagame. Son changement de constitution vise 3 objectifs, à savoir laisser l'Est entre les mains de Kagame, fragiliser l'Ituri, imposer une dictature à l'ouest du pays. Il se trompe, a déclaré le patron de l'SID sur son compte Twitter. Le président du parti politique en vol, Deli Sesanga, en campagne de sensibilisation contre le changement de la Constitution, ce mercredi 27 novembre 2024 à Kinshasa, avec les membres du sursaut patriotique au rond-point Ngaba à Kinshasa. En cours de l'activité, il s'est vu empêché de continuer par les forces de l'ordre. Suivez. Le président du parti politique en vol, Deli Sesanga, a effectué une descente au rond-point Ngaba pour la sensibilisation de son meeting qui aura lieu au terrain municipal de Massina le septembre 2024, d'où il a été empêché par les éléments de force de l'ordre. Changer de constitution pour amener ça 3e mandat. La campagne de sensibilisation pour que les Congolais nyonso batte malokola moto moko pour que eloko wana babengi changement ya constitution elekate eza boyete bisika bozali boye batetoye na milulu binene le 14 décembre. Rappelons que ces meetings visent à lutter contre la révision constitutionnelle. Le vice-gouverneur de la province de Kinshasa, Edi Ieli, s'est exprimé sur les travaux de réhabilitation de différentes routes suite aux embouteillages de ces derniers jours dans la ville de Kinshasa. Moi, je Daniel Bumba Lubaki a fourni 17 chantiers à la ville de Kinshasa. Donc, moi, je suis embouteillage de Makasi. Tous les là, Mabou, la ville de Kinshasa. Tous les Makambo Ibele, dans le président de la République, Antoine Félix Tshilombo. Après ça, qui Mosolo, Tobogisa, Bandira Nabiso, mon ministre de la Finance, de Kulabiso, Abisei Mosolo. Tout ça, la Bandira est belé au sein de la ville de Kinshasa. Samedi, tout le cas qui n'a pas Daniel Bumba Lubaki, pour lancer Bandira Wana. C'est pour moi, embouteillage, c'est Makasi, c'est pour la Misala, aux Esa et Maawa, ne vous m'avez la Kinshasa. Mais maman Zango, vous avez la Kimia. Janvier, février, misali kosi là, pour que n'a pas si kamuke, vous me mingi, n'a pas si collé là. Y'a mon konzamboka, awa collé la bino, abimisi mon solo, pour pas ça la banzela wana, vous avez la kimi banzela salima. Janvier, février, pour kota na zando enene, pe batunios pa poser la laisse, embouteillage de kosi la ville à Kinshasa. La première ministre Judith Suminwa Tuluka, après quelques pourparlers avec les autorités marocaine, elle s'est rendue chez Mama Bobila Dawa, l'ancienne première dame de la République d'Isaïr. Elle a supplié de rentrer au pays. Arrivons à Rabat. À partir du moment où, dans mon programme, je rencontre les Congolais de Rabat, je ne pouvais pas ne pas rencontrer Maman Bobila Dawa. Elle a quand même été une figure importante dans notre pays et c'était, je pense, juste de pouvoir la voir et d'échanger avec elle. Elle a porté les couleurs de notre pays. Elle continue d'ailleurs à les porter. Vous voyez, hein, maman est là dans sa tenue congolaise, en pagne, etc. Et je pense que c'était important de pouvoir la rencontrer, d'échanger avec elle. Elle m'a donné des bons conseils en tant que maman. Et je pense que pour moi, c'était l'essentiel. Vous êtes pressé. Nazali pressé à kozonga mboka. Nasila yebisi mama. Nazali pressé kozonga mboka, mais nalala libanda te. Nasila yebisi pe mama déjà. Yebisi premier ministre était son azongi kisasa ifuna la nandako. Et pas na yomoko. Te nandako nanga moko. Nala pepa ba famille te. Na hotel pété. Mboka nanga moko nala na hotel. Na vandi pembeni na président Mobutu pendant 17 ans. Bon ngana kila kola na hotel. Te.
naza na ndako kuna kisala te na gbado naza na ndako te nakende kuna kolala wapi. C'est la fin de l'essentiel de l'actualité. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes.